Alors, voici une vidéo qui va vous aider comme support pour le fonctionnement des appareils reproducteurs et notamment le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme. Alors, je vous avais envoyé ou donné une trame de cours pour ce cours justement sur l'appareil masculin. Donc ceci suit le schéma bilan de la mise en place des appareils reproducteurs et la conclusion que nous avions faite ensemble. Donc nous sommes dans une troisième partie pour ce chapitre. Donc vous n'êtes pas obligé de recopier les titres puisque je vous ai donné la trame. Et dans cette troisième partie qui s'intéresse au fonctionnement des appareils reproducteurs, elle sera divisée en deux. Une première, donc qui est le petit 1, sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Et nous allons d'abord voir, dans un petit A, le fonctionnement et les rôles des testicules. Alors, en fait, mon diaporama, ou plutôt cette vidéo, va vous amener quelques explications orales en plus des autres supports. Bien sûr, vous allez pouvoir consulter également le livre. J'ai également mis un document dans votre cours, et ceci doit vous permettre de compléter le bilan à trous. Alors, petite explication, en fait, au niveau du testicule, donc vous avez ici, on retrouve le scrotum qu'on appelle aussi la bourse. Le testicule, là on retrouve l'épididyme et le canal déférent. Le testicule, vous voyez qu'il est organisé en petites loges, des petites loges qui sont en rose. Vous allez voir maintenant un schéma interprétatif de ces petites loges. Donc on retrouve ici, vous voyez, entouré en marron et avec des choses bleues à l'intérieur. On va regarder tout de suite ce que c'est. Donc on a une vue en coupe. Là on retrouve le canal déférent et l'épididyme. Et donc à l'intérieur de ces loges, vous avez des espèces de petits tubes. On a l'impression que c'est des fils. On appelle ça des tubes séminifères. Donc ça, il va falloir retenir parce qu'on va en avoir besoin. Les tubes séminifères, ils vont avoir un rôle important. Donc voilà ce que l'on trouve dans les testicules. Et maintenant, on va regarder un peu à quoi ça ressemble au microscope. Donc on peut imaginer qu'en fait, alors j'espère qu'on voit ma flèche, on peut imaginer qu'on fait une coupe dans ce sens-là, à la verticale, et que l'on met à plat qu'une petite partie sur une lame au microscope. Et donc vous voyez qu'on va couper à travers les tubes. Donc imaginez si on coupe à travers un tuyau par exemple et qu'on regarde la section, ça va être une forme circulaire. Et bien c'est exactement ce qui va se passer pour les tubes séminifères puisqu'on va couper à travers, donc ça va être plus ou moins des cercles ou des formes ovales. Donc voilà à quoi ça ressemble au microscope. Donc tout ce que vous voyez en rose, violet, donc ça, en voilà un plus petit, là vous voyez tout ça, ce sont les fameux tubes séminifères. Vous voyez, il y en a plein. On va zoomer juste après. Vous voyez qu'en fait, ces tubes séminifères ne se touchent pas. Comme on peut le voir d'ailleurs là-dessus. Ils ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas. Et en fait, il y a comme des espaces en blanc qui sont représentés en blanc sur cette photo. Ces espaces, on appelle ça en biologie des interstices. Ça s'appelle des interstices. Voilà. Donc vous avez les tubes séminifères qui ne se touchent pas et au milieu des interstices. On va zoomer un petit peu. Vous voyez, là on voit bien le tube séminifère qui est avec un autre à côté, vous voyez qu'ils ne se touchent pas exactement, et vous avez des interstices. Et là, vous devez vous rendre compte qu'en fait, ces interstices ou ces espaces ne sont pas complètement vides. Il y a d'autres petits ensembles à l'intérieur, en forme un peu triangulaire, comme ça, voilà. Et ces interstices, ces ensembles, c'est un ensemble de cellules. Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais donc vous voyez, on a les tubes séminifères ici, et on a un ensemble de cellules à côté. Donc les explications viennent juste après. Donc voilà un zoom sur un tube séminifère. Donc là, je pense que vous voyez vraiment bien. Un zoom sur un tube séminifère. Donc on a tout autour sa paroi. Vous pouvez regarder aussi le schéma que vous avez dans le cours. Au centre, alors plus ou moins rempli, ça va dépendre de comment est faite la coupe et à quel endroit. On appelle ça en fait, donc ça fait un trou, c'est la lumière du tube séminifère. Ça s'appelle comme cela. Et vous voyez qu'en fait, on a ici, donc c'est coloré en foncé, donc ça c'est le noyau de cellules. Ce sont des cellules. Et plus on va vers l'intérieur du tube séminifère, comme vous pouvez le voir, on a des petits fils là. Et en fait, ça, ce sont les queues qu'on appelle les flagelles des spermatozoïdes.
Donc, ce que vous êtes en train de voir, en fait, c'est que dans le tube séminifère, c'est rempli de spermatozoïdes. Plus on va vers l'intérieur, plus les spermatozoïdes sont formés. Et à l'extérieur, en fait, ça va être des cellules qu'on appelle des cellules à l'origine des spermatozoïdes. On les appelle aussi les spermatogonies. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il va y avoir un détail après, hein, je vais vous mettre les légendes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Autour, donc voilà, on a aussi un zoom sur nos fameuses autres cellules qui sont à côté des tubes séminifères. Donc on a en fait, vous voyez, ça fait un peu comme une forme triangulaire. On l'appelle d'ailleurs le tissu interstitiel. Je rappelle qu'un tissu, c'est un ensemble de cellules. Donc tissu interstitiel parce que c'est un ensemble de cellules qui comblent les interstices. Vous avez de ce genre de cellules avec du blanc à l'intérieur. C'est beaucoup plus volumineux. On en a aussi ici. Il y en a une aussi ici. Ça, c'est un capillaire sanguin, c'est-à-dire un petit vaisseau sanguin. Et juste à côté, vous avez d'autres cellules avec des noyaux colorés très foncés. Ça, ce sont d'autres sortes de cellules qu'on appelle les cellules de Leydig. Alors, pas de panique, les légendes, elles arrivent. Et vous allez voir après les différents rôles grâce au livre et à la vidéo que vous devez consulter pour bien comprendre. Donc là, on les voit un peu mieux. Hein. Donc là, on voit bien, donc on retrouve un tube séminifère, SP pour spermatozoïde, T pour tube séminifère, un autre. Là, c'est le tissu, tout ça, interstitiel, avec donc ici un gros capillaire sanguin, là aussi un autre, et toutes les autres petites cellules ici, hop, tout ça, ce sont les cellules de Leydig, avec un L. Et donc j'ai mis les légendes, comme ça vous allez pouvoir... Voilà. Donc on a les parois du tube séminifère et lumière du tube séminifère, donc ça c'est le tube séminifère. Ensuite on a les cellules qui sont à l'origine des spermatozoïdes, donc c'est tout ça, hein, là, tout ça, qu'on appelle les spermatogonies, ou cellules à l'origine des spermatozoïdes, les deux vont. Hein. Et bien sûr ici les spermatozoïdes. Alors, on ne voit pas les détails, les têtes sont par là en fait. Les têtes sont dans cette zone-là, tout ça. Les têtes sont par là, et tout le reste c'est les queues. Quand les spermatozoïdes vont être prêts, ils vont se détacher, et ils vont filer par ce tube, donc par cette lumière justement, et se rassembler dans l'épididyme, qui est donc au-dessus du testicule. Les légendes maintenant pour les autres, donc des cellules de Leydig, donc là j'en ai sélectionné ici, hein, mais il y en a aussi là. Pareil, capillaire sanguin, j'en ai mis un là, mais il y en a un autre ici, et puis il y en a sûrement un là. Voilà, donc vous pouvez faire pause autant que vous voulez. Hein. Donc voilà pour les légendes. Donc maintenant vous pouvez visionner, regarder le livre que je vous ai mis en numérique avec un lien internet. Et vous pouvez surtout, alors là par contre je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à 1 minute et quelques, je l'ai marqué sur la trame de cours, très très importante cette vidéo. Maintenant on va passer au petit b. Donc le petit b c'est qu'en fait, donc le fonctionnement des testicules que vous allez voir, donc là je ne le corrige pas puisque c'est à vous de le faire, il est en fait contrôlé. Il ne fonctionne pas tout seul. Comme beaucoup d'organes hein, dans notre corps, beaucoup d'organes ne sont pas autonomes et fonctionnent tout seuls. Pour ce faire, avant de regarder donc, la vidéo, donc c'est la suite de l'autre, hein, c'est la même vidéo, et sauf qu'elle est de 1 minute 33, cette fois-ci à 2 minutes 22. Vous n'allez pas jusqu'à la fin, à la fin c'est hors programme. Donc avant de regarder cette vidéo, je voudrais vous expliquer quelque chose que l'on a dans le cerveau, parce que ce sont ces éléments du cerveau qui vont contrôler justement le fonctionnement des testicules. Petite parenthèse, ils contrôlent le fonctionnement de plein de choses dans le corps. Hein, ça va aussi contrôler, par exemple, ce qu'on verra juste après, le fonctionnement des ovaires. Donc là, on va se cantonner aux testicules, mais notamment d'abord à ces éléments. Alors, donc, je vais commencer par la gauche. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a à la base, ici, tout en bas, un complexe. Un complexe, ça veut dire un ensemble de au moins 2 éléments. Donc, un complexe qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, ça veut dire qu'en fait, il est constitué de cet élément-là qui est en fait l'hypothalamus. Alors, il est écrit ici, donc je vais vous le montrer après. Et il est constitué d'autre chose, de l'hypophyse, qui est écrite ici. Là, on a un zoom. Donc, vous voyez ici, c'est tout petit. Au milieu, voilà le zoom sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, il y a 2 éléments. L'hypothalamus ici, donc il y a un amas de plein de neurones. Donc, voilà. Donc là, en jaune, ce sont les neurones de l'hypothalamus qui sont connectés au vaisseau sanguin. Et ces vaisseaux sanguins vont aller irriguer l'autre élément du complexe, qui est l'hypophyse, qui est une glande. Attention, ce n'est pas les testicules. Hein.
C'est une glande qu'on appelle l'hypophyse qui est située juste en dessous de l'hypothalamus. Donc ça se touche, hein. Tout ça c'est connecté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là vous avez l'hypothalamus et ici vous avez l'hypophyse. Donc ils sont connectés. Donc je rappelle qu'on est à cet endroit-là du cerveau. Ensuite maintenant, donc ça va être expliqué dans la vidéo, mais je vais quand même vous le redire ici. On a encore un zoom. Donc un zoom sur, là vous avez le neurone de l'hypothalamus, ou un neurone. Ce hypothalamus en fait va fabriquer une hormone qui s'appelle, donc ce sera expliqué dans la vidéo, la GnRH. Cette GnRH va être libérée par les neurones de l'hypothalamus, va circuler dans les vaisseaux sanguins, donc c'est les mêmes vaisseaux sanguins que ici, hein, qui sont représentés en bleu, va circuler dans les vaisseaux sanguins et va se fixer sur les cellules de l'hypophyse. Alors les cellules de l'hypophyse, vous voyez qu'il y a deux couleurs, il y a des roses et des vertes. Donc il y en a qui vont fabriquer des hormones, donc ce sera expliqué pareil dans la vidéo, des nouvelles hormones, LH ou FSH. Donc je ne sais plus si c'est rose pour LH et vert pour FSH, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que quand la GnRH est produite par l'hypothalamus, elle circule ensuite dans la circulation sanguine, elle se fixe, là elle va avoir des récepteurs sur les cellules, donc c'est les mêmes que de l'autre côté, hein, donc soit verte, soit rose, et ça va engendrer la fabrication des fameuses hormones LH et FSH. Donc la GnRH va stimuler ou activer le fonctionnement de l'hypophyse. Donc ça veut dire que l'hypothalamus ici commande le fonctionnement de l'hypophyse ici. Et ensuite, vous allez voir le rôle de ces hormones sur les testicules. Donc là, j'ai déjà commencé à expliquer. Tout ça va être expliqué dans la vidéo hein, que vous allez pouvoir consulter. Donc vous allez ensuite pouvoir compléter le bilan à trous du cours. Là va s'arrêter cette vidéo explicative. Et j'en ai mis une deuxième. J'en ai fait une deuxième pour vous aider à construire un schéma bilan de tout ça. Donc il faut que vous soyez au point pour la prochaine séance de SVT. Bien sûr, préparez vos questions. Au contraire.